À la tête d'une coopérative d'exportation de fèves de cacao, Daouda vit une campagne de commercialisation souhaitée. De 1 800 francs CFA lors de la campagne principale, le kilogramme de cacao est passé à 2 200 francs CFA pour cette campagne intermédiaire. Une hausse, conséquence de l'envolée des cours de l'or brun sur le marché mondial et de la forte demande des pays consommateurs. Pourtant, l'un d'eux fait planer un vent d'incertitude sur ce contexte favorable. Depuis le 5 avril dernier, l'entrée du cacao ivoirien sur le marché américain est désormais soumise à une imposition de 10% de droits de douane contre 0% par le passé, une décision prise de manière unilatérale par l'administration du président Donald Trump et qui concerne tous les pays qui exportent des produits vers les États-Unis. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. L'objectif de Donald Trump est de faire jeu égal avec ses partenaires commerciaux, question selon lui de redonner un nouveau souffle à l'industrie américaine. Loin de Washington, depuis Abidjan, Daouda ne s'attendait pas à un tel scénario en cette saison florissante. Nous exportons majoritairement sur l'Europe et une autre partie sur les États-Unis. Nous sommes déjà inquiets à ce niveau. Effectivement, ça va impacter nos opérations d'exportation. Daouda a bien de raisons de s'inquiéter. Le cacao ivoirien représente à lui seul 74% des exportations de notre pays vers les États-Unis. La Côte d'Ivoire exporte également du caoutchouc et de l'anacarde vers la première puissance économique mondiale. L'inquiétude est encore plus grande lorsqu'on sait que les États-Unis menaçaient de hisser le taux de 10% à 21% à partir du 9 avril, avant de suspendre cette mesure pour une durée de 3 mois. Durant ce mois d'avril, cette décision de l'administration américaine de reviser ses droits de douane avec ses partenaires commerciaux a suscité un effondrement des marchés boursiers, puis une guerre commerciale dans le monde. D'abord, au niveau mondial, il faut savoir qu'on va avoir un problème de croissance mondiale, une baisse de croissance mondiale, au niveau mondial. Au niveau africain, c'est 0,08% à 0,21% de perte de croissance en Afrique. En Côte d'Ivoire, si on prend notre commerce bilatéral avec les États-Unis, on perdra entre 10 et 31% en termes de valeur au niveau des exportations pour la Côte d'Ivoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu que certains pays achètent des produits avec nous, le transforment chez eux et vendent aux États-Unis, le contexte mondial et les changements de posture feront qu'il va y avoir une opportunité d'une augmentation des exportations ivoiriennes aux États-Unis, autour de 1,2% jusqu'à peut atteindre jusqu'à 2%. Les exportations ivoiriennes vers les États-Unis sont chiffrées à 560 milliards de francs CFA avec une balance commerciale excédentaire. Si le pays de l'oncle Sam se classe comme 5e fournisseur et 4e client de la Côte d'Ivoire, pour l'heure, la partie ivoirienne n'envisage pas d'appliquer une mesure de réciprocité à l'égard des États-Unis, comme l'ont fait bon nombre de pays. D'autres pistes sont privilégiées. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité, vous savez, on est un pays du dialogue. Nous avons nos méthodes pour pouvoir régler ce type de problème. On a un leadership et un management qui sait comment adresser ce type de questions. Nous les adressons avec le dialogue. Nous avons déjà commencé et au terme de ces négociations, notre secteur privé trouvera son compte. Cette situation intervient à quelques mois de l'expiration de la loi sur l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, loi promulguée par les États-Unis en 2000 et consistant à abolir les droits d'importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne.